Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Business 24, la chaîne panafricaine d'information économique et financière. Et bienvenue à Parlons Qualité, votre magazine qui parle essentiellement de qualité, qualité des services, qualité des produits. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder concerne les jus de fruits. Ce produit, il faut le dire, est très prisé par les consommateurs et son marché en Afrique connaît une croissance rapide. Les jus de fruits proposés aux consommateurs par les petits porteurs ou vendeurs, quelles mesures prendre pour protéger les consommateurs? Autant de préoccupations que nous tenterons d'en parler, n'est-ce pas, avec un expert du domaine. La qualité est en train de faire son bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. Dans une société en perpétuelle évolution où la concurrence devient de plus en plus rude entre entreprises, la qualité demeure une exigence pour permettre à celle-ci de compétir. Lorsqu'on est engagé dans une démarche qualité, certes, il y a un investissement. Espace d'échange sur la qualité des produits et services dans les entreprises et institutions. Parlons Qualité, votre nouveau magazine, désormais sur Business 24. Groupe de Riel International, une structure panafricaine développée par une équipe de consultants expérimentés, multisectorielle et pluridisciplinaire. Une équipe dont l'engagement est la réussite des projets de transformation de ses clients, de leurs organisations et de leurs processus et systèmes. De Riel est le premier cabinet en Côte d'Ivoire, spécialisé dans la mise en place d'un système de management basé sur des normes internationales, à être certifié ISO 9001 version 2015. Sylvestre Dabo, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes expert qualiticien, administrateur général de QSE Conseil, un cabinet d'accompagnement à la certification. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, comme on le fait avec les autres invités, pour être un peu plus pédagogique, nous allons parler de qualité. Qualité pour un consommateur lambda, comment peut-il comprendre la notion qualité? Merci pour la question. Je pense qu'il faut comprendre dans qualité le fait de bien faire, tout simplement. Pour ne pas donner la définition normative, qualité, c'est le fait de bien faire, tout simplement. Alors, pour une vendeuse au marché d'Adjamé, quand on parle de qualité, alors, quel élément elle peut tirer de votre explication pour pouvoir peut-être parfaire son service? Quand je dis c'est le fait de bien faire, c'est simplement le fait de donner assurance au consommateur. C'est de donner une assurance du fait de consommer le produit qu'elle fabrique ou qu'elle produit. Il y a ce qu'on appelle l'expression explicite et il y a ce qu'on appelle l'expression implicite. C'est-à-dire que quand moi en tant que consommateur j'exprime un besoin, l'expression de ce besoin-là, il est explicite et il est formel. Mais par contre, ce que je ne dis pas, c'est que quand je bois le jus de fruits, par exemple, je ne souhaite pas aller au petit coin ou je ne souhaite pas avoir mal au ventre, par exemple. Ça, c'est un besoin, certes, mais ce besoin, il est implicite. Donc, on pourra dire que la qualité, c'est le fait de respecter les exigences du client ou les exigences du consommateur, tout simplement. Voilà. Alors aujourd'hui nous parlons essentiellement des jus de fruits. Alors comme on l'a dit dans l'introduction, c'est un marché vraiment très un produit très prisé par les Ivoiriens. Alors quelle approche globale pouvez-vous faire de ce produit dans nos tropiques, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire? Je pense, comme vous l'avez dit, c'est une denrée que nous consommons la plupart du temps dans notre quotidien et tout ça. Maintenant, il faut voir la qualité de ces produits que nous consommons. Au-delà de la qualité, il faut voir l'assurance qualité. Donc, il faut voir ces deux composantes. Ces deux composantes doivent être réunies pour que nous, en tant que consommateurs, nous soyons rassurés. C'est ce qu'on appelle la sécurité des denrées alimentaires. Alors, bien avant de traiter à fond ce sujet, je vous propose de suivre ce reportage que nous avons réalisé dans les marchés d'Adjamé et dans le quartier des affaires abidjanais, le plateau, pour voir un peu comment ces petits porteurs-là, ces vendeurs-là proposent ce produit aux consommateurs.
Le marché des jus de fruits en Côte d'Ivoire est très prometteur en raison de la croissance d'une certaine classe moyenne locale qui cherche de plus en plus des alternatives aux boissons gazeuses. Face à cette forte demande, un business s'est créé autour de ce secteur. Le constat à Abidjan et dans plusieurs grandes villes de la sous-région est que le marché local des jus de fruits biologiques est dominé par les vendeurs et petits porteurs. Exercée dans la plupart dans l'informel, cette activité semble être juteuse. Ici, ça vaut 15 ans. S'il y a un an seulement, il y a un bénéfice dedans. Les clients sont contents même. Parce qu'il y a beaucoup de clients, même Cocody, Marcorio, Koumassi, et tout vient payer ici. Mais il y a des gens qui vendent là-bas, mais ils laissent là-bas parce qu'ils font ça bien, ça coûte, ça vient payer. Parce qu'ils ne mettent pas l'eau dedans ni rien. C'est naturel pur. Le moyen qu'il est pressé là, il met dans la bouteille comme ça. À l'image de plusieurs petits vendeurs, Traoré Kassim s'est installé aux abords du forum d'Adjamé, un lieu d'intense activité commerciale. Avec son unité de transformation composée d'une table avec parasol, de bidons d'eau minérale de récupération, d'un entonnoir et de sachets, lui et son coéquipier procèdent à l'extraction de jus d'ananas par la main. La chair de la matière première, l'ananas, est pressée dans un sachet, puis le jus filtré dans un entonnoir. Le produit fini est conditionné et mis à la disposition du consommateur. Ce procédé lui vaut depuis des années la fidélité d'une certaine clientèle. Aminata Diabaté, vendeuse de jus d'orange au plateau, la cité des affaires abidjanaise, a su se faire une renommée par cette activité. L'afflux de clients et l'accroissement des commandes sont selon elle des indicateurs démonstratifs. Mon jus là, je fais ça. Ça fait des années qu'il fait ça. Il y a des gens qui commandent avec moi. Et il prend les grandes bouteilles. Il fait grande bouteille, elle a 1500, petite bouteille, elle a 500. En tout cas, ça marche. Un facteur essentiel pour lequel les méthodes de ce business non réglementé sont pointées du doigt de la mauvaise des manières demeure l'hygiène. À ce niveau, les opérateurs économiques de ce secteur informel s'en défendent. Pour porter les gants, il faut que pour faire bien, pour pas qu'il y ait de saleté dedans, pour faire propre, pour laver les bouteilles bien, pour mettre dedans, tout ça. Pour ne pas un coup de gants, il ne faut pas que les mains ne pas toucher l'ananas. Quand tu veux faire le travail, il faut bien faire le travail. Il faut être propre. Faire proprement, le client va aimer. Et puis quand tu fais, il ne faut pas mélanger quelque chose dedans pour mettre l'eau dedans. Il y a des gens qui mettent l'eau dedans. Mais quand tu fais propre, les gens qui connaissent le jus d'ananas, même s'ils perdent ton jus d'ananas pour aller boire une fois pour voir, c'est que vraiment c'est de bonne qualité. Quand je viens avec Orange, là, je trave bien. Quand j'ai fini, il a 100 francs. Quand j'ai fini de tailler, laver, je lave mes bidons avec eau d'abel bien propre. Si j'ai fini de laver, là je fais mon jus. Je ne mets pas si, je ne mets pas l'eau. Je lave, voici je fais, je prends. Parce que gants là, quand tu fais avec gants là, ça chaud. Là je prends avec ça. Je mets ma main comme ça, puis je prends pour faire. Je ne mets pas l'eau dedans. Je ne mets pas si. Selon des experts, même si ces jus de fruits sont vendus moins chers et que certains consommateurs les trouvent très bons, leurs qualités sont mises en cause. Vendus pour certains aux abords de la route, ces jus biologiques, exposés au pot d'échappement, à la poussière et au tas d'ordures, sont souvent installés à proximité, ce qui pourrait constituer un véritable problème de santé publique. Pour certains, il est grand temps que les mairies aménagent des espaces dans les marchés pour accueillir ces commerçants. L'Institut national de l'hygiène publique devrait aussi sensibiliser ses vendeurs en leur suggérant de bonnes méthodes pour plus de sécurité sanitaire. Alors, nous venons de suivre cet élément, ce reportage que nous avons réalisé dans les rues et marchés d'Abidjan. Alors, nous venons de voir ces vendeurs, ces petits porteurs-là qui se défendent, qui se défendent. Notre produit, notre jus, n'est-ce pas, est de bonne qualité. Alors, est-ce que ces jus qu'on vient de voir là obéissent aux normes qualité d'Agro-Sylvestre? Merci. Je pense que pour parler d'obéissance aux normes qualité, il faut que ces jus de fruits puissent respecter des exigences. Lesquelles exigences sont définies dans des normes ou dans des référentiels. Par exemple, je parlerai d'un certain nombre de gemmes. Parce que quand on parle de qualité, on va parler du gemme qu'on appelle, c'est des gemmes un peu techniques,
des gemmes qu'on appelle Salmonella, coliforme toto, qu'on appelle Shigella par exemple, Streptococcus, etc., etc. C'est des gemmes microbiologiques en fonction de leur origine. Quand ces gemmes-là sont trouvées dans l'aliment, l'aliment est déclaré non conforme ou est déclaré impropre. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire simplement que pour des entreprises ou bien pour ces porteurs-là, devront démontrer la qualité de leur jus de fruits. Mais pourquoi on démontre la qualité de leur jus de fruits? C'est quoi? C'est que on puisse avoir 0 ou bien on puisse avoir un certain nombre de gemmes qui sont inférieurs à la normale. Alors, pour être plus pratique, ce porteur-là reçoit, n'est-ce pas, sa marchandise au marché fruitier du plateau, ces fruits qui viennent de Beaunois, et il y a tout un processus. Alors, à partir de quel moment, n'est-ce pas, il y a problème quant à la qualité de ces éléments? Non, vous savez, en ce qui concerne, quand vous me demandez à partir de quel moment, c'est tout le processus. Parce que quand on reçoit des ananas ou bien de l'orange, etc., etc., il y a ce qu'on va appeler le tri. Et quand même le produit arrive, le produit est déjà contaminé. Pourquoi il est contaminé? Parce que le produit est dans l'environnement. Parce qu'il est dans l'air ambiant. Donc l'air ambiant a déjà des microbes, a déjà des micro-organismes. Donc le produit, il vient contaminer. À cette base-là, comment faire pour pouvoir peut-être le déparasiter? Non, il y a ce qu'on appelle, je ne pourrais pas dire à cette base, mais il y a ce qu'on appelle dans notre étude, par exemple, HACCP encore, ou bien ISO 22000, il y a des étapes de traitement. Des étapes à laquelle les micro-organismes sont annihilés en fait, sont tués. Voilà. Donc dans le process de fabrication, vous allez voir que soit arrivé à un niveau qu'on va appeler par exemple la pasteurisation, qui est l'élimination des micro-organismes, et donc ces gemmes qui vont résister, parce qu'il y a ce qu'on appelle des gemmes thermotolérants, c'est-à-dire qui résistent à une température élevée. Ces gemmes qui vont résister à cette température élevée vont subir encore une autre étape qu'on va appeler la stérilisation. La stérilisation, ça c'est une autre technique encore pour pouvoir encore tuer les gemmes à une certaine température et à un temps bien déterminé. Malheureusement, ces techniques-là ne sont pas utilisées chez nos porteurs. Donc, toute raison est à croire que les produits, malheureusement, que nous trouvons à Djamé, que nous trouvons dans toutes les rues d'Abidjan, sont des produits non conformes, sont des produits impropres à la consommation. Mais comme en qualité, on dit dans ISO 9001 version 2008, on nous dit l'approche factuelle pour la prise de décision, qui est le 7e principe, et dans ISO 9001 version 2015, qui est la nouvelle norme, ou bien dans ISO 9000 version 2001, qui est la nouvelle norme, qui nous parle de prise de décision fondée sur des preuves. Ça veut dire que si je donne ces genres d'informations, je dois vous donner des éléments de preuve, n'est-ce pas? Je dois vous donner des éléments de preuve. Pour avoir travaillé dans une entreprise agro, précisément dans une entreprise de déguerre, par exemple, j'ai quand même une petite expérience de voir comment est-ce que on peut produire ces jus de fruits ou bien ces produits alimentaires, et comment est-ce que on doit les analyser. Mais je vous assure, même quand je travaillais dans cette entreprise, il arrivait que nous effectuions des analyses. Alors, vous nous dites que les produits sont contaminés, le jus de fruits n'est pas de qualité. Alors, quand il arrive sur le marché d'Adjamé ou de Plateau, même en utilisant les gants, comme ils l'ont dit, rien n'est encore sécurisé, parce que même ces gants ne sont pas dans le process. Tout dépend. Je vous ai parlé d'entrée de jeu de la différence entre la qualité et la différence entre l'assurance qualité. En réalité, l'assurance qualité, c'est quoi? L'assurance qualité, c'est toutes les dispositions que le fabricant prend pour avoir un produit sain, un produit de qualité.
Quand je dis toutes les dispositions, c'est quoi? Quand on parle de dispositions, dans notre jargon qualité, on parle des 5 M. Les 5 M, le premier M, il y a le milieu. Le milieu dans lequel, parce que pour faire un jus de qualité, il faut que je sois dans un environnement sain. Il faut que je sois dans un milieu favorable. Mais regardez le milieu dans lequel M. Kassoum fait... voilà. Regardez devant le forum d'Adjamé, exactement. La poubelle n'est pas loin. La poubelle n'est pas loin. Le seau avec beaucoup d'eau, le seau qui est sale, les mouches, etc., etc. On a ce problème-là par rapport au milieu. Est-ce que vous voyez un peu? Le deuxième M, on va parler de la méthode, le process. On voit un entonnoir, on voit un bidon d'eau, des sachets, on voit des gants qui sont utilisés toute la journée, le même gant qui est utilisé toute la journée. On voit comment est-ce qu'ils vont presser, comment est-ce que l'autre, son acolyte ou son binôme ou son copilote va presser l'ananas pour qu'il devienne un jus. Donc, d'abord, le deuxième M, il y a problème par rapport à la méthode. Et donc, le troisième M, on va parler de la matière première. La matière première, c'est l'ananas qui vient. L'ananas qui vient, déjà, je vous ai dit, une fois que l'ananas, il quitte au champ, il arrive, l'ananas, il subit les produits phytosanitaires. Donc, l'ananas même, il est contaminé avec les produits phytosanitaires. Quelles dispositions on prend pour vraiment nous débarrasser de tous ces microbes? Il y a problème. On va parler du quatrième M, qu'on va parler du matériel. Le matériel de production. Le matériel avec lequel nous avons réalisé la fabrication. Alors, le dernier M? Le dernier M, on parlera de la main-d'œuvre. Est-ce que la main-d'œuvre est qualifiée? Est-ce que la main-d'œuvre est expérimentée? Le monsieur va nous dire qu'il est là, ça fait 5 ans, il a plus d'une dizaine d'années d'expérience. Il a une dizaine d'années d'expérience. On va pas douter de ses expériences. On va prendre acte. Mais pour nous, ne pas travailler avec des méthodes, ne pas travailler avec un process formalisé ou normalisé pose problème. Ok, alors, avant de continuer, on va suivre cette rubrique Parole d'expert, où un expert qualiticien nous donne aussi un espace, sa vision de la question. Il s'agit pour cette émission de M. Alain Koreki, expert qualiticien et spécialiste des questions d'agroalimentaire, qui nous parle ici des jus de fruits, l'importance pour les entreprises d'être dans des normes pour pouvoir produire des jus de fruits de bonne qualité. Nous allons faire par rapport au reportage qui est assez édifiant, une analyse des risques. C'est au vu de cette analyse des risques que vous allez comprendre si cette production dans les conditions actuelles répond à un certain nombre d'hygiène. Au niveau de la matière première, vous avez vu que les matières premières, c'est-à-dire pour ceux qui font la production de jus d'ananas, sont stockées, je dirais, dans des conditions non hygiéniques. Pour je dirais qu'on appelle votre information, le produit contient en lui-même des toxines, des substances toxiques. Quand ils ne sont pas éliminés dès le début, on ne veut pas les éliminer pendant le process. Donc, ils contaminent automatiquement le produit fini. Donc, au niveau de la matière première, particulièrement l'ananas, je ne suis pas sûr que dans les conditions actuelles, il y a eu une première sélection, un premier tri. Donc déjà, il y a un problème de risque. Il y a un risque en matière, je dirais qu'on appelle sur le produit, sur le fruit. Ensuite, au niveau, je dirais, des conditions de transformation. Vous avez vu, c'est un process assez simple qui utilise du matériel assez rudimentaire, et ce matériel doit faire l'objet de désinfection. J'ai vu des tamis, j'ai vu des couteaux, j'ai vu des récipients qui sont, je dirais pour moi, le matériel de production. Ces équipements ont-ils fait l'objet, je dirais, de désinfection, de nettoyage, parce que c'est un risque de contamination en microbes. C'est pareil, le sachet est directement en contact avec le produit. Est-ce que ce sachet, je dirais, comme on appelle, est compatible à l'hygiène alimentaire?
On ne sait pas, on n'a aucune information. On ne sait pas si ce sont des sachets utilisés pour le conditionnement d'engrais, de produits chimiques. On n'a aucune information. Alors, nous venons de suivre M. Alain Koreki, son avis là-dessus. Nous parlons des petits porteurs, des vendeurs. Alors, on est tous... alors, on prend tous conscience qu'ils ne produisent pas des jus de fruits de bonne qualité. Alors, que faire pour que ces petits porteurs-là, ces vendeurs-là puissent être dans le secteur formel et pouvoir produire des jus de service pour eux-mêmes développer leur business et permettre aux consommateurs de consommer sain? Je pense que dans un premier temps, c'est que ces petits porteurs s'organisent entre eux et que ces petits porteurs expriment un besoin de formation, soit à travers leur organisation, soit à travers le ministère, parce que aller contacter des structures ou bien des cabinets, ça va coûter cher. Voilà. Et donc, il est important que ces petits porteurs-là s'organisent en association et pour bénéficier aussi d'un certain nombre de formations. Voilà. D'abord, à la base, ces petits porteurs et vendeurs-là sont dans des endroits peut-être non autorisés. Il serait d'abord important qu'ils soient peut-être, ils forment peut-être une zone économique, par exemple à Djamé ou au plateau. Oui, exactement. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé d'organisation. Vous savez que, on le veut ou pas, ces petits porteurs-là, ils représentent quand même un grand pourcentage en matière de fabrication. Même, je pense qu'ils ont une grande clientèle. Ils ont une très grande clientèle qui n'est pas à négliger. Donc, le fait de les organiser, je pense qu'eux-mêmes, ils vont gagner en confiance, en maturité, et puis aussi, ils vont donner des produits de qualité. Comme je le dis, nous, malheureusement, les gens, ils ont un langage, quoi, en fait. Le langage, c'est que ça tue pas Ivoirien. Le langage, c'est que ça tue pas Africain. Malheureusement, c'est nous les Africains qui avons l'espérance de vie la plus faible par rapport aux Occidentaux, bien par rapport en temps. Tout part des produits que nous consommons. Voilà, exactement. Tout part de ce que nous consommons, de ce que nous mangeons et tout ça. Bon, mais je pense que au-delà du fait que ces petits porteurs-là s'organisent, il faut que les consommateurs soient exigeants. Si les consommateurs ne sont pas exigeants, laissez-moi vous dire que les petits porteurs vont faire ce qu'ils veulent en fait. Vous continuez la production dans l'informel. Voilà, parce que vous voyez un peu à Djamé, dans un endroit comme à Djamé, où nous voyons un peu la poubelle, nous voyons un peu l'environnement dans lequel on a écouté la dame. Elle a dit que le jus est très bon. Et même elle quitte dans un quartier d'Abidjan pour aller s'en procurer. Mais est-ce que ces dames se soucient un peu, un tant soit peu, de sa santé? À la fin de cette émission, nous allons marquer une pause et revenir peut-être pour la conclusion. Merci. Okay. La qualité est en train de faire son bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. Dans une société en perpétuelle évolution où la concurrence devient de plus en plus rude entre entreprises, la qualité demeure une exigence pour permettre à celle-ci de compétir. Lorsqu'on est engagé dans une démarche qualité, certes, il y a un investissement. Espace d'échange sur la qualité des produits et services dans les entreprises et institutions. Parlons qualité, votre nouveau magazine, désormais sur Business 24. Groupe de Riel International, une structure panafricaine développée par une équipe de consultants expérimentés, multisectorielle et pluridisciplinaire. Une équipe dont l'engagement est la réussite des projets de transformation de ses clients, de leurs organisations et de leurs processus et systèmes. De Riel est le premier cabinet en Côte d'Ivoire, spécialisé dans la mise en place d'un système de management basé sur des normes internationales, à être certifié ISO 9001 version 2015. Alors nous sommes au thème de cette émission, Sylvestre Dago, on va faire un résumé sur ce que vous avez dit, que retenir concernant les jus de fruits fabriqués par les petits porteurs et quels conseils donner, n'est-ce pas, à cette frange de la population qui quand même en fait de ce commerce-là leur business pour pouvoir survivre. Le conseil que je peux donner, pour ne pas dire ce qu'on peut retenir, c'est que les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants. C'est la base de toute chose.
Parce que, comme je l'ai dit, les petits porteurs ont de la clientèle. Et si le consommateur est exigeant, c'est sûr que les petits porteurs vont s'améliorer. Donc je pense que si ces petits porteurs-là se mettent ensemble, en association, et expriment leurs besoins à des ministères qui sont là pour les aider, bien entendu, ces petits porteurs-là vont s'améliorer en termes de process, ils vont s'améliorer aussi en termes de qualité de produits. Maintenant, si les consommateurs ne sont pas exigeants, ces consommateurs-là vont recevoir toujours des maladies en réalité. En réalité, c'est comme si ces consommateurs vont acheter de la maladie. Parce que, laissez-moi vous dire que le monsieur qui est en train de fabriquer, lui au moins, on a vu un peu comment il fabrique et on voit que c'est pas propre, c'est malsain. Mais imaginez-vous un peu les jus de fruits, que ce soit du nyamankou, que ce soit du bissap, que ce soit du tomi, et j'en passe. Est-ce qu'on essaie de réfléchir un peu et de penser un peu comment est-ce que ces jus de fruits sont fabriqués à la maison? Alors, je pense qu'on a eu assez d'éléments pour cette émission. Voilà, nous sommes vraiment, nous sommes obligés de vous arrêter. Alors, on se donne rendez-vous déjà la semaine prochaine pour une autre émission. On parlera cette fois-ci de la production des entreprises, des grandes entreprises, ceux qui sont dans l'industrie des jus de fruits. Alors, pour cette émission, on retient que Sylvestre Dago nous donne vraiment assez de précisions sur les jus de fruits, n'est-ce pas, proposés par les petits porteurs, assez, n'est-ce pas, de défaillance dans la production. Alors, on espère que ces petits porteurs-là pourront s'associer pour pouvoir recevoir des informations de qualité de nos experts qualiticiens. Quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission de Parlons Qualité sur ce bon suite de programme sur Business 24.